dans l'appartement. Donnez-moi une seule bonne raison d'avoir un grand appartement si ce n'est pour y faire des caligalipettes dans les moindres recoins. Le salon. L'avantage du salon, c'est qu'il se prête parfaitement aux soirées romantiques. Alors que vous lui enlevez la ceinture sur le canapé, des petits fours traînent sur la table à côté du champagne, ou kir pour les plus précaires. Nora John fait résonner sa voix et vos bas se détendent sur la lumière tamisée. Bref, si vous organisez une soirée en amoureux, restez dans le salon. Le canapé, la table basse, le tapis ou même les murs promettent des positions équilibristes, abracadabrantes, impossibles. Mais tellement on est presque sûr de pouvoir passer outre le fameux et indécrottable missionnaire qui nous fait compter les fissures du plafond. Nous savons les hommes visuels. Même tamisés, la lumière y est meilleure, pour leur plus grand plaisir. Et, surtout, il n'y a pas de drap. Fini le sexe fantomas. On se voit en entier, tout nu et ça nous plaît. D'ailleurs et sur ce je cesserai mon éloge du salon même sans soirée romantique vous pouvez le pratiquer. Notamment si monsieur daigne vous faire une gâterie pendant que vous regardez un joli film. Ou inversement devant un match, mais c'est cliché. La buanderie. Qui dit buanderie, dit machine à laver. Vous pouvez en trouver à très bon prix sur le Bon Coin. Prenez-en une comprenant un essorage minimum de 1000 TRS/min. Sinon, il n'y a absolument aucun intérêt à s'envoyer en l'air dessus. On met donc la machine en route, quand l'essorage arrive on saute sur Doudou. Si la machine se termine avant Doudou, promettez-lui de continuer après qu'il ait étendu le linge. Pas sûr que ça marche, mais c'est à tenter. Note, le lave-vaisselle, ce n'est pas aussi cool. Pas d'essorage. Aucun intérêt d'en acheter. En plus ça pollue plus que laver la vaisselle à la main. La cuisine. C'est dans l'appartement, ça change, mais effectivement, ce n'est pas toujours très pratique. Genre, s'asseoir sur le four allumé, par oubli du rôti au profit de Doudou. Il n'empêche, on apprécie que Doudou vienne nous allumer pendant qu'on découpe des carottes. Pour ce faire, pensez à acheter de jolis tabliers et ne mettez rien dessous. Ou achetez-en à Doudou, avec un nœud papillon, il devrait comprendre le message. La douche. Si l'eau n'est pas comprise dans votre loyer, oubliez. De même si vous avez un petit ballon. La douche reste néanmoins un excellent lieu de préliminaire. On peut laver l'autre, telle une geisha des temps modernes, et vice-versa. Si vous voulez caresser son ego de votre langue n'oubliez pas de lui enlever le savon avant. Pour le coït à proprement parler, la douche ne propose pas un large panel de positions. Le face-à-face, quand il vous porte est un tantinet périlleux, une douche, ça glisse. Reste plus qu'à se tourner. Je passe sur la baignoire, qui n'est jamais pratique et fout de l'eau partout. Intéressante pour les préliminaires, franchement désagréable pour le plat principal. Dans la nature. Adam et Ève l'ont fait. On peut le faire aussi. À la mer. Dans la mer, on trouve tous les désavantages de l'amour dans l'eau. Le sable, le sel et les poissons en plus. Mais, s'allumer, se tenir agrippé à Doudou, nos jambes autour de ses hanches, en l'embrassant langoureusement, c'est cool. On finira cette discussion aqueuse sur la plage. Conseil, gardez la serviette sur le sable. Ça gratte, ça grince. Et c'est franchement bien plus inconfortable que romantique. Notons cependant, que le chant des mouettes, le bruit des vagues, l'impression de vacances, les merguez qui cuisent, et le coucher de soleil, compense un peu l'irritation que provoque de se péter de sable. GRRRR. À la montagne. En hiver, l'on rêve d'embarquer Doudou sur la neige, dans un coin isolé avec des sapins et tout. Mais, si Doudou est courageux, Popol est frileux. Pas sûr qu'il sorte sa tête alors qu'il fait en dessous de 0. À tenter. Mais je n'ai pas grand espoir. Mieux vaut attendre d'être rentré au chalet, et faire les choses devant un feu de cheminée sur la peau d'ours. Comment ça, il n'y a pas systématiquement les peaux d'ours dans les chalets? En été. Une randonnée, un coin isolé, c'est romantique. Tels les premiers hommes sur terre, le monde nous appartient. La montagne n'est qu'à nous. Et nous nous aimons furieusement dans la splendeur de la nature. Les positions alternent, et ce n'est seulement quand nous nous retrouvons les quatre pattes au sol, que nous remarquons Yvette et Bernard. Les deux randonneurs septuagénaires se bidonnent, et la virilité de Doudou se barre. Vraiment, je vous le jure, la montagne a des charmes insoupçonnés.